Merci, Monsieur le Président. Selon un article de France 24 en date du 19 mars, les États-Unis sont en train d'aider des pays comme le Mexique et le Canada en mettant à leur disposition 4 millions de doses qu'ils n'utilisent plus. Peut-on savoir si le gouvernement a l'intention de solliciter l'aide des États-Unis? Et je pense que ce serait une bonne chose si on pouvait aussi en bénéficier. Thank you, Honourable Member, for this question. Well, I have to get myself a little bit, have more information about this. Obviously, if there are vaccines available where the other countries are not using, Mauritius will solicit to get these vaccines so that we can use it for our population. Concernant les vaccins Covaxin, Sinopharm, Sinovac, Sputnik, nous le savons tous, ils sont toujours au stade de phase 3 d'essais cliniques et ne sont toujours pas validés par l'OMS. De ce fait, l'honorable ministre peut-il nous dire si son ministère, malgré tout, a sollicité l'expertise, les recommandations de l'OMS à travers son représentant qui est basé à Maurice? Si oui, peut-on savoir quelles ont été les réactions, les recommandations de l'OMS? Sinon, pourquoi cela n'a pas été fait? Thank you, Honourable Member. Yes, I would say the ministry is constantly in touch with the WHO representative in Mauritius. In fact, he is participating in all the high-level committees, and he is giving us the latest news that has been happening in the WHO concerning the vaccines. So far, what we have received from the WHO that the vaccines all are in the process to be validated in the coming weeks. Monsieur le Président, le Dr Jumai, président du National Vaccination Committee, est venu affirmer à la télévision nationale que le vaccin Covaxin est efficace contre certains variants brésiliens, anglais, sud-africains de la COVID-19. L'honorable ministre peut-il nous dire sur quoi cette affirmation est basée? Est-ce qu'il partage l'avis du Dr Jumai? Si tel est le cas, de bien vouloir déposer les documents y relatifs. Mr. Speaker, sir, I have PQ related to this question. I will be replying at a later stage. But, I wish to inform the House, we are in a stage where we need vaccination to protect our population. And in this stage, all countries are doing the same procedures. They have to... B24. That's it. Mr. Speaker, sir, while the COVID-19 vaccines are not mandatory in Mauritius, athletes proceeding overseas to attend international competitions are highly encouraged to do so and will have at all times to abide strictly to the sanitary rules and regulations of the host country. Honourable Member. Président. Peut-on savoir de l'honorable ministre si un athlète, pour des raisons de santé ou autres, refuse de se faire vacciner, aura-t-il le droit de voyager et représenter le pays à des compétitions internationales? Monsieur le Président, je l'ai dit dans ma réponse, nous allons devoir respecter ce que les pays organisateurs vont mettre comme règlement. Donc, si les règlements sont de se faire vacciner, ben malheureusement, un athlète qui ne peut pas se faire vacciner pour des raisons de santé ben ne pourra pas participer. Mais tout ça, ce sont des suppositions. Il faudra attendre les compétitions internationales. Président, peut-on savoir de l'honorable ministre ce qu'il peut nous informer par rapport aux athlètes qui partent dans des compétitions internationales à leur retour, même s'ils sont vaccinés, est-ce qu'ils sont dans l'obligation à leur retour de faire la quarantaine? Et si oui, qui en fera les frais? Monsieur le Président, il y a le National High Level Committee on COVID qui prennent toutes les décisions. Ceci n'est pas de mon ressort.
bien sûr, athlète ou autre personne rentrant dans le pays aura besoin de respecter les critères et les règlements. Have another one? Oui, Monsieur le Président. Peut-on savoir de l'honorable ministre, je sais que la vaccination des athlètes qui vont participer, qui sont présélectionnés pour les JO, ont déjà commencé. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a eu un time frame par rapport aux autres disciplines? Ils viennent de le dire qu'il y a certaines disciplines qui ont déjà, mais est-ce qu'il y a eu un délai qui a été accordé à tous les sportifs, à toutes les fédérations, afin que leurs athlètes soient vaccinés? Monsieur le Président, ce que nous sommes en train de faire au sein du ministère, c'est de rassembler toutes les informations concernant les fédérations qui demandent à se faire vacciner. Et ceci implique beaucoup de personnes. Donc, nous sommes en train de faire un exercice d'abord, de voir combien de personnes cela va impliquer. Et bien sûr, nous allons faire la demande au High Level Committee on COVID-19 qui vont bien sûr nous guider. Et il y va de soi que ceux qui ont des compétitions urgentes à les faire, bien sûr, on va demander qu'ils soient vaccinés en priorité. Honorable Kirin? Monsieur le Président, l'honorable ministre avait laissé entendre à un certain moment que les 200 000 doses de Covaxin seraient un don du gouvernement indien. Et voilà que nous apprenons que tel n'est plus le cas, et cela à travers le communiqué émis à l'issue du dernier Conseil des ministres. Quiet. Put your question. Peut-on savoir ce qui s'est passé, à quoi est dû ce revirement et quel est le coût de cette cargaison de 200 000 doses de Covaxin? Mr. Speaker, sir, I've replied to this question earlier, giving all the details of what were the donations and what were the procurement.